bruit de bafoutage chez le voisin. Ah, Dieu. Les gens vont nous tuer. Partagez au maximum cette vidéo. Ah, joli. Partagez au maximum la vidéo. Donc, tous les matins, quand on va se réveiller comme ça, on va voir qu'il y a le truc qui chauffe. Nous, on pensait que par là, était fini. Bonjour. Je suis Bob Lee, la légende. Attendez. Voilà. Comment ça va? Ça va? Oui, chez moi, ça va. J'espère que vous avez bien dormi. Parce que moi, j'ai bien dormi. Merci. Voilà. On était là-haut. Et puis, ils ont appelé tout le quartier pour nous dire qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? On dit il y a bruit de bafoutage. Bon, nous, on va faire notre décortiquage. Et puis, on va voir ce qui s'est réellement passé. Ce que vous n'avez pas compris, on va vous expliquer. Voilà. Parce que je vous avais prévenu depuis fort longtemps que ça allait arriver. Moi, je n'ai pas cru. C'est arrivé. On va voir ce qui se passe réellement. Ce n'est pas la peine de faire la genèse, peut-être, mais il faut rappeler certains faits. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, ils pensent que j'ai quelque chose contre Emmanuel Keïta. Mais appelez d'abord les pafloteuses, les vauriens, les poclés de la Ekaland. Les poclés, appelez-les. Il y a encore venir mon nombreux. Parce que quand ils ne m'insultent pas, je ne suis pas tranquille. Il faut qu'elles m'insultent un peu. Voilà, donc à venir déverser leur haine ici. Des filles, des femmes. Et puis, ce n'est même pas des filles, c'est des femmes, des vieilles. Qui n'ont rien. Et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux en jouant les commentateurs. C'est-à-dire qu'elles se mettent au travail sans salaire. Comment je peux comprendre que quelqu'un qu'on a mis au monde sur cette terre, après l'avoir gardé 9 mois dans le ventre, et la personne a au moins près de 50 ans, près de plus de 40 ans, et la personne va venir sur Internet pour jouer les chihuahuas. Je ne comprends pas. Jouer les chihuahuas de qui en plus? Une baflotteuse. Appelez-les, elles n'ont qu'à venir ici. Des femmes qui ne sont même pas capables de prendre même 150 $ ou bien 250 $ pour aller assister à un concert, pour aller même à participer à une réunion. Ça c'est quoi?
Et ça s'appelle femme aussi. Et puis ça gueule. On dit d'aller payer. C'est moi vous venez insulter. On dit d'aller payer chose. On dit d'aller payer ticket. 250 €. Vous n'avez pas ça. Et puis c'est ici, vous venez faire gueule. On a vu ici. Balèze poteau de ce je fais. Vous allez taper ça. Bouh. Libé poteau là comme ça. Bouh. Et vous êtes revenu au brebon. Là vous avez fui le concert. Mais là c'est ici, vous venez. Attends, ma mère est trop libre là. Il faut que je porte mes lunettes. Juste. Voilà, ça va. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est ça ma mère maintenant. On dit d'aller au concert, vous courez, vous verrez. Moi, je vous avais toujours dit, je vous ai dit ici, mais vous n'avez pas cru. Je vous ai dit que cette fille, elle n'a pas un beau corps. Qu'elle n'a même pas un beau visage. Je vous ai dit. Personne n'a voulu me croire. Mais vous voyez, la vie, c'est un choix. Chaque instant de notre vie est un instant de choix. Et de ce choix dépend notre avenir. On ne se mêle pas de votre vie. Mais ne venez pas nous contaminer. Parce que vous voyez, dans une société, quand tu vis avec quelqu'un et que la personne est malade, tu lui dis va te soigner. La personne a la lèpre. La personne a une maladie contagieuse. La tuberculose et j'en passe. Et puis tu dis à la personne va te soigner. Et puis la personne ne veut pas se soigner, c'est son choix. De ce choix-là dépend son avenir. C'est le choix de la personne. Et tu ne peux pas l'obliger, tu ne peux rien faire. Tu dis va te soigner. La personne dit je ne me soigne pas. Tu dis ok, j'ai compris, excuse-moi. C'est son choix. De ce choix que la personne vient de faire dépend son avenir. Il y a une chose quand même qu'on a le droit de faire. On doit se protéger. Nous devons faire de sorte que cette personne ne nous contamine pas. Voilà, et c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Eka est malade. Elle a une maladie contagieuse. C'est une vilaine maladie qu'on appelle la nymphomanie et la mythomanie. C'est une maladie contagieuse. Ceux qui fréquentent ce genre de personnes risquent d'attraper cette maladie et risquent d'être des mythos et des pafros. Des pafroteurs. Mais on ne peut pas changer la personne si la personne ne veut pas se soigner. On ne peut rien faire. On ne peut pas aller prendre la personne de force et puis vouloir soigner la personne. Mais une chose au moins qu'on peut faire, c'est d'éviter la personne et d'éviter que la personne contamine les gens bien portants, les gens sains de corps et les femmes saines de corps. La fois dernière, j'ai fait une erreur dans l'une de mes vidéos où j'ai dit sainte. Vous voyez, les lapsus arrivent. Mais il suffit de voir l'orateur, vous savez quand même que ce sont des lapsus. Vous savez désormais faire la différence quand même entre les choses. J'ai dit la fois dernière sainte, quand je parlais de ma femme. Au lieu de dire saine de corps, j'ai dit sainte. Moi, je devais dire saine, mais ce n'est pas parce que je l'ignore. Bref, ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc vous voyez, non, je vous ai dit, je vous ai parlé, j'ai fait chose, mais des gens sont venus, des vauriens, des incultes, c'est-à-dire que des gens sans culture, sont venus sur ma page pour m'insulter, pour me dire n'importe quoi. Mais moi, comme vous le savez, j'ai un vaccin qu'on a appelé anti-injure. On appelle ça injure fine. J'ai l'injure fine dans mon corps. C'est-à-dire que tu m'insultes, ça ne rentre pas. Et tu as insulté jusqu'à tellement ça ne rentre pas, finalement tu vas reconnaître que j'avais raison. Et Bobli, tu es génie. Non, tu es génie. Tu es génie. J'ai l'injure fine en moi. Injure fine. Je fais une dose. C'est un vaccin. Je fais une dose par an. Donc, injure ne rentre pas. Pendant que tu m'insultes, moi, je te dis qui tu es. Et puis après, les gens vont dire, ah, c'est vrai, moi, j'avais insulté Bob Lee jusqu'à même. Je vois qu'il a raison, vraiment. Il y a plein de femmes qui ont fait témoignage ici. Quand on l'a insulté jusqu'à on voit qu'il a raison. Voilà aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
tous les gars qui sont passés m'ont donné raison. On me disait que j'étais jaloux, que c'est parce que je n'aime pas femmes, j'insulte les femmes, c'est rentré, c'est sorti ici. Aujourd'hui, les gens m'ont donné raison. Le dernier en titre, Bébé Busy, le gigolo certifié et reconnu par l'État de France. Il vient de dire que Gola est zébré. Et on peut dire à la fois de quelqu'un que tu es zébré. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais que vous, les Ekalandes là, vous n'êtes pas allés à l'école. Il va falloir que je vous explique. Je ne parle pas de mes abonnés. Mes abonnés, eux, ils savent. Quand on dit zébré, on sait ce que c'est. Mais je vais expliquer aux Ekalandes ce que ça veut dire. Quand on dit quelqu'un est zébré, ça veut dire qu'il a le corps des zèbres. Est-ce que vous connaissez le zèbre? Le zèbre, c'est un animal qui ressemble à cheval. Mais ce n'est pas un cheval, fais attention. Ça ressemble à cheval, c'est entre cheval et biche. Mais c'est plus gaillard que biche. Et c'est costaud comme ça. Et puis son corps, là, généralement, il est blanc. Et puis il y a des traces noires dessus comme ça. C'est lui là, cet animal-là. Il vit en brousse. Il ne vit pas en ville. Hein. Voilà. Donc quand on te dit que tu es zébré, ça veut dire que tu as la couleur des zèbres. C'est blanc, noir. Mais en plus de cela, c'est que le noir là, c'est trait. C'est trait. Et c'est des traces. C'est des traits qui commencent quelque part jusqu'à... Donc tout le corps est comme ça, de la tête jusqu'au... Donc quand l'ex de Eka vient dire que Eka est zébré, je comprends exactement ce qu'il veut dire. Et tout le monde se demande, waouh, son corps doit faire peur. Il y a d'autres même qui disent qu'elle a le corps d'un léopard. C'est-à-dire que elle a les boutons, comme une femme qui a eu la gale avant. Et puis elle a maltraité la gale. Donc c'est elle là. Donc, Bébé Busy dit, la Ekaland, c'est à vous je parle. Aujourd'hui là, c'est pour vous parler. C'est une causerie entre amis. Vous avez fini votre réunion ou vous n'êtes pas parti. Non, la réunion est finie, vous n'êtes pas parti. Vous n'avez pas d'argent. Donc moi, je vais vous faire une réunion gratuite. Vous n'avez pas l'argent pour payer réunion. Et qu'avait besoin de vous pour payer réunion. Vous n'avez pas eu l'argent pour ça. Donc venez, moi je vais vous faire réunion gratuite. Parce que c'est gratuité, vous aimez. Vous n'avez pas l'argent, vous êtes des pauvres loups. Venez, je vais vous parler. On dit, Eka est la corps des zèbres. Est-ce que vous voyez, regardez, est-ce qu'il y a trace dessus? Non. Est-ce qu'il y a bouton dessus? Non. On dit poil là. On dirait que dans sa vie, elle a eu gale. Parce qu'elle ne se lavait pas, peut-être. Ça, c'est sûr. Parce que généralement, ceux qui ont gale, c'est ceux qui ne se lavent pas. Elle ne se lavait pas, elle a eu gale. Elle a eu gale. Mais elle, là, sa gale, là, ça fait des traits. Ça fait des traits. Ça fait des traits comme ça, des zèbres. Quelqu'un peut avoir un corps pareil? Non. Mais pourtant, vous avez tous apprécié ces photos ici. Donc, ces photos-là, pourquoi c'est comme ça et puis on ne voit pas zèbre là? On dit qu'elle porte collant humain. Collant humain là. Moi, je cherche, je ne trouve pas. J'ai vu ça sur Internet, j'ai fait capture d'écran. Mais moi-même, je cherche, je vois comment ça va être, tu vois. Mais mon Dieu, on peut faire ça à quelqu'un. Elle porte collant humain. Du haut en bas. Parce que le collant là, vous savez, il y en a même jusqu'en camisole, façon, jusqu'à ça peut faire trait ici. Ou bien jusqu'à ça peut s'arrêter simplement là. Donc elle porte collant humain. Elle peut mettre, il y a même un autre, on peut mettre ici sur les bras aussi et tout ça. Jean Ganti, façon. Donc c'est ce qu'elle porte. On dit qu'on lui fait... Je vous rends compte quoi? En fait, vous n'avez pas compris. Vous la Ekaland, vous n'avez pas compris. Je vous dis ce que Bébé Busy a dit. C'est Bébé Busy qui nous a rendu compte. On n'est jamais rentré dans la chambre avec elle. Parce que moi là, même en rêve, même en cauchemar, je ne pourrais jamais rentrer dans la chambre avec elle. C'est lui qui, comme lui, c'est un gigolo qui pense qu'elle avait l'argent. Donc partout où il pense qu'il peut avoir l'argent, quand femme fait trop malin, puis elle pense qu'elle a l'argent, lui court là-bas pour partir, pense qu'il peut prendre un peu là-bas. Le pauvre, il a eu sa dose. Il a eu sa dose. Donc Bébé Busy dit que il n'a jamais réussi à lui faire l'amour dans la journée. Que toujours quand il fait l'amour, c'est dans le noir. Parce qu'elle se cache. Sylvia dit que même quand ils vont à la plage ou bien à la piscine, Gola, elle se déshabille jamais. On peut faire ça. Donc voilà, elle s'habille comme un plongeur. Vous connaissez les plongeurs? Non, la Ekaland, vous ne connaissez pas les plongeurs. C'est vous la Ekaland. Je suis là pour vous expliquer.
Aujourd'hui, cette vidéo, ce n'est pas pour mes abonnés. Hein. Non, 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 ce n'est pas pour mes abonnés. C'est pour la Ekaland. Je vais vous expliquer. La Ekaland. Vous êtes des amis. Vous êtes des mamans, des vieilles mères, des femmes qui ont vieilli jusqu'à... Elles ont plein d'hernies, plein de trucs. Vous avez trop de problèmes. Des bobos, vous avez rhumatisme, des problèmes aux genoux. Vous ne connaissez rien. Laissez-moi vous expliquer. Voilà. Vous ne pouvez pas travailler, vous êtes à la maison. Donc, laissez, c'est pas grave. Vous n'êtes pas allé à l'école. Vous n'avez aucun niveau. Vous avez promené vos clitos dans les bois, dans les conteneurs, jusqu'à dans les maquis, dans les bars, dans les trucs, jusqu'à vous êtes vieilli, vous avez vieilli, vous êtes là maintenant, vous avez formé un groupe qu'on appelle le groupe de pafloteurs, la Ekaland. Laissez-moi vous expliquer. Par papier, vous ne connaissez pas. C'est vous attrapez votre carte d'identité en envers et puis vous lisez là. Laissez-moi, je vais vous expliquer ce que Bébé Busy a dit. Bébé Busy dit que votre reine, qu'on ne peut pas lui faire l'amour en plein jour, que depuis lui il couche avec elle là. La seule fois où on peut dire que lui l'a vu et puis elle avait porté quelque chose et puis là, c'était le jour où elle a porté boubou et puis elle faisait comme ça. Puis elle dit elle dansait là. C'est ce jour-là. Donc tout le reste là, allumez, éteignez, on dirait dans le cinéma. Allumez, regardez le film maintenant, éteignez. Donc pour faire l'amour, c'est comme si on était au cinéma, on doit éteindre toute la lumière. Non, est-ce que vous êtes déjà allé au cinéma? Non, vous n'avez jamais eu l'argent pour aller au cinéma. Parce que maintenant, il y a Netflix, donc vous regardez ça sur téléphone. Si nous, on est parti au cinéma, hein, avant, quand tu vas au cinéma, tu arrives au cinéma, vous rentrez, il y a la lumière. Quand on dit le film va commencer maintenant, on éteint toute la lumière et puis c'est le cinéma. Donc il y a une lumière bleue qui quitte quelque part là-bas, et puis ça va sur un truc blanc. Voilà. C'est ça le cinéma. Nous, on a regardé ça. Vous n'avez pas l'argent pour regarder le cinéma. Vous êtes des pauvres. Il y a quelqu'un qui est toujours en train de chercher 2000 francs ou bien 1000 francs. Comme l'autre là, couper tête pour jeter loin. Couper tête pour jeter loin, pas à côté. Il faut couper tête là pour jeter loin. Voilà. Négocier les 1500 francs un coup là. Parce qu'on n'a pas de transport pour partir. Voilà. Donc, Peter nous explique quelque chose. Bébé Busy nous explique. Il dit, votre gomine, c'est dans le noir qu'on peut lui faire pou, pou, pou. Et qu'il n'y a pas frais là-bas, qu'il n'y a pas goût, que lui-même il se concentre comme ça. Il se concentre comme ça pour pouvoir faire un coup. Eh Dieu, on peut faire ça à quelqu'un. Eh Dieu. Non, sérieux. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Ayez pitié. Ne maltraitez pas la pauvre dame comme ça. Il se concentre comme ça. Il tape au moins 2 heures pour jouer une fois parce qu'il n'y a pas goût. Non, vrai, là, s'il faut être reine comme ça, pour ne pas avoir goût en bas, c'est quel garçon qui a passé là-bas. C'est pas bien. Et Bébé Busy, fais attention, il faut respecter les femmes. Misandre là, il faut respecter les femmes. C'est pas bien, ce que tu fais là, non, fais pas ça. Il faut respecter les femmes. Comment tu peux dire que femme, elle se casse la tête, elle passe 4 heures en train de s'arranger pour faire vidéo. Pour faire une seule vidéo, elle a oublié de taper 2 semaines parce qu'elle est en train de chercher les moyens pour pouvoir faire des choses, pour venir influencer les gens, pour venir impressionner les gens. Et toi, tu viens dire qu'il n'y a pas goût en bas là-bas. C'est pas bien. Hein? Alors qu'elle a dit que c'est elle qui laisse tomber les gars. Donc toi, tu viens dire que non, c'est faux, que c'est les gars qui laissent tomber, qui la laissent tomber, que toi-même tu l'as laissé tomber, elle te demandait pardon. Et maintenant, tu viens nous donner la raison de pourquoi les gens la laissent tomber. Qu'elle a croûte sur elle. On dirait pangolais. Elle a des écailles sur elle. Et on dirait tilapia. Comment quelqu'un peut avoir écailles, on dirait tilapia? Et qui va faire amour avec ça? On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Et puis, c'est pas bien. Il faut savoir garder secret. Quand tu couches avec une femme, tu ne viens pas dire. On ne fait pas ça. Ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Tu as couché avec une femme avec qui tu as vécu. Je n'ai pas que tu as fiancé. Je n'ai pas dit taper, laisser. Une go que tu as tapé puis tu as laissé. Elle te provoque, tu la mets à sa place propre. Mais une go que tu as fiancé. Même si elle parle, tu tapes là, tu avances. Mais tu es en train de descendre la femme là comme ça. On ne fait pas ça. C'est pas la première d'ailleurs que tu descends comme ça. On ne fait pas ça. Elle se dit que tu es en train de détruire. C'est-à-dire que bombe Hiroshima même n'a rien fait. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de démolir la femme là. Hein. Parce que les gens savent qu'elle est menteuse. Les gens savent qu'elle est mytho et elle est nympho. Les gens savent tout ça là.
Mais son corps, personne n'a encore parlé de ça. Parce que personne n'est resté dans la chambre. Même Sylvia, qui est femme, est partie chez elle. Mais Sylvia n'a pas vu nu. Donc personne n'est venu parler. Sylvia allait à la plage avec elle, en Grèce. Elle n'a pas vu nu. Sylvia allait dans le tennis avec elle. Quand elle voit l'eau, elle est comme chat. Elle fuit l'eau. Quand elle voit l'eau, elle met dedans. L'eau est là-bas, puis elle est assise ici. Il ne faut pas l'eau va la toucher. Et puis ça a gâté son affaire là. Sylvia même, elle a dit, Sylvia a dit tout sur elle. Mais Sylvia a été incapable de dire ce qui se passe sur son corps. Toi, tu es venu tout gâter. Faut pas faire, on ne fait pas ça à une femme. On ne fait pas ça à une femme. Jusqu'à Sylvia pour tuer, elle s'est montré photo d'elle à la plage, à la piscine. Et puis on n'a jamais vu photo de votre go à la piscine. Elle se lève à aller, là où il n'y a pas quelqu'un. Elle se lève à aller, et puis elle va prendre photo, parce que là, elle a porté son collant humain là. Et puis vous n'avez pas vu, puis elle va rester à la plage. Et puis elle va vous montrer une photo. Mais là où il y a témoin, elle ne va jamais faire ça. Elle va dire, madame, on ne plonge pas dans l'eau avec collant. Tu es devenu plongeur ou quoi? Les marins là, c'est eux qui s'habillent, qui portent des trucs avec des masques, puis qui plongent dans l'eau. Go là, elle a peur de l'eau. Est-ce qu'on peut faire ça? On dirait chat. Je vais l'appeler la chatte maintenant. Je vais l'appeler ma chatte. C'est chat qui a peur de l'eau. C'est chat qui a peur de l'eau. Même chien n'a pas peur de l'eau. Il y a des chiens qui ont peur de l'eau, mais ce n'est pas tous les chiens. Mais chat, son affaire de l'eau, non, 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 non. L'eau est là-bas, lui voit de loin, lui n'approche pas. Donc votre chose là, c'est devenu... Votre princesse là, il fallait dire ça depuis que c'est un chat. Que non, si vous ne la voyez pas à la plage, c'est pas c'est un chat. Ou bien c'est une chatte. Il fallait dire ça. Si vous nous aviez prévenu depuis qu'elle est une chatte, elle vient de la famille des chats, comme on les appelle, la famille des léopards. Donc on allait comprendre. On allait comprendre. Ce débat-là n'allait même pas avoir lieu aujourd'hui. Non, 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 non. Ce débat n'allait même pas avoir lieu aujourd'hui. Mais mon ami, tu ne peux pas aller déconstruire une femme comme ça. Non, c'est trop exagéré. Tu déconstruis une femme comme ça, tu la mets à terre comme ça. Mais il reste quoi? Parce que tout le monde sait qu'elle n'a rien. On sait qu'elle n'a rien. On sait que c'est une mytho. On sait que c'est une info. C'est qu'elle donne son en bas à tout le monde. Tout le monde sait ça. Mais la seule petite partie qui lui restait, où les gens disent qu'elle est belle là, tu viens gâter ça encore. Il reste quoi? Il reste plus rien. Tu viens dire encore que sur son corps là, on dirait qu'on a fait un tableau de Picasso dessus. On dirait son corps, on dirait tableau de Picasso. Que c'est des traits partout, partout, partout. Même si Picasso va avoir honte dans sa tombe. Non, non, non. Même Picasso, lui-même, il aura honte dans sa tombe. Non, 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 non. Tiens. Donc on a quelqu'un, je ne sais pas, naturellement, elle a le plan d'Abidjan sur son corps. On a dessiné Abidjan sur elle. On a mis rue 12, avenue 2, comment dire, genre, rue Barré 5, avenue 8, avenue 21, avenue 16, avenue 17. Tout ça, ça est sur son corps. Ouais, 13 villes en miniature. Est-ce qu'on peut faire ça? Prends l'enfant de quelqu'un et puis tu dis que tu te mets gaillardement sur Internet. Et puis tu postes, tu dis que non, c'est 13 villes en miniature. Ah, c'est pas 13 villes, c'est plateau. Hein? Paris Village ici. Rue du Commerce ici. Quoi? La rue GCDA. La rue de la RTI. On peut dépasser quelqu'un comme ça. Qui a osé? Qui a osé faire ça? Est-ce qu'on peut voir? Non mais attends, toi aussi, prends-moi au sérieux. Hein, bébé Busy? Prends-moi au sérieux. Tu ne peux pas dire que son corps, on dirait des lianes. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que son corps, on dirait tableau de Picasso. Tu ne peux pas le dire, ça ne se dit pas. Tu ne peux pas venir nous dire que son corps, on dirait plan de New York. Avec des entrées, des sorties. Avec des bouchées et des non-bouchées. Avec des one-way et des two-way. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. On dirait que c'est le plan qui est derrière moi là. Le plan de New York derrière moi. Ah! Comment on peut... Donc je comprends maintenant pourquoi
la Ekaland aime parler de mon tableau là. Déjà, ils connaissent le corps de leur mère. Leur maman a ce corps-là sur son corps. C'est pourquoi ils viennent parler de ça. Donc vous voulez voler mon truc là pour aller mettre, pour aller faire encore, pour aller changer ce qui est déjà sur son corps là ou bien quoi. Non mais ne faites pas ça. Vous allez voler mon truc. Il va falloir, j'ai protégé ça maintenant. Non, cette fois-ci là, j'ai gardé maintenant mon âme au salon. J'ai enlevé ça dans la chambre. J'ai gardé maintenant mon âme au salon. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir voler mon truc ici et puis vous allez aller dessiner ça sur votre mère. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Mais en plus, on dit qu'elle ne se lave pas. Ah, Peter. Ah, bébé busy. On peut faire ça. Comment tu peux voir l'enfant de quelqu'un, tu dis, elle ne se lave pas. Tu dis qu'elle n'a rien, elle ne se lave pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Que tu dis même qu'il n'y a pas de garçon qui a fait 2 mois avec elle. Mais bébé busy, toi, tu as fait 6 mois avec elle. Tu as fait comment alors? Ah, tu as expliqué. 2 mois de Mougouli et les 4 autres mois là. C'était observation. Ah, moi, je ne savais pas. Donc, 2 mois de Mougouli et 4 mois d'observation. Mais j'avais dit ça. J'avais dit que ça n'allait pas arriver 6 mois. Mais ils ne savaient pas que les 2 mois, là, ça allait s'arrêter à 2 mois de Mougouli seulement. J'avais déjà dit. Et ça ne fait pas 6 mois. Moi, je pensais que vous alliez aller un peu, vous alliez dépasser les 2 mois là quand même. Donc, 2 mois de Mougouli, 4 mois d'observation. C'est-à-dire 4 mois de pardon, il faut rester, pardon, je suis enceinte, pardon, ceci, tous les bafloutages. Mais on va parler maintenant des mèches là. On a vu ici un vocal, et le vocal m'a fait trembler, ça m'a fait peur. Ou Paola. Donc ce n'est plus Paolo qui m'a vendu Range Rover là, ce n'est plus Paolo, c'est maintenant Paola. Déjà vous avez des Paola, et vous prenez des Paola là, pour enlever le A là, vous mettez O, pour faire croire que c'est moi qui achète chez des Paolo. Alors que chez moi, il n'y a pas de Paolo. Et déjà, vous avez des Paola. Non, mais vous là, vous êtes fort. Vous êtes une famille de baflotteurs. Vous m'avez fatigué ici avec affaire de Paolo. Déjà, vous avez des Paola où vous allez acheter des mèches et des thés. Perruque et puis thé. Donc, toi, tu es un vendeur de thé, tu es un dialogue. Elle a bogey. Tu es un vendeur de thé. Mais mon frère, si je viens à Paris, je vais partir acheter thé chez toi. Bon, moi, comme je n'aime pas beaucoup le thé, c'est ça aussi. Mais si j'ai des amis, je les conseille, ils vont venir boire thé. Donc, tu fais thé là comme ça. Il y a une façon, les gens, ils ont une façon de faire ça. Tic. Tu es vendeur de thé à un mèche. Et toi-même, tu n'as pas honte. Toi-même, tu publies ça. Vraiment, la honte, tu ne connais pas. Donc, c'est comme ça, les amis n'ont pas honte. En tout cas, les didans ont honte. Toi-même, tu viens dire dedans. Tu dis non, hey, c'est pour moi. Hein? C'est pour moi, dans le vocal là. C'est pour moi. Hein? C'est moi qui lui ai dit d'aller acheter pour vendre. Mais je ne veux pas que les gens sachent. Je ne voulais pas que les gens sachent que c'est moi, quoi. Donc, les gens, tu ne veux pas que... Mais finalement, on a su que c'est toi. Donc, tu as vendu thé à un mèche et puis tu ne veux pas que les gens sachent. Donc, c'est elle, son liban, tu apprends pour vendre thé à un mèche. Tu dis non, comme elle est femme là, c'est bon. Et puis toi, tu es derrière, quoi. Non, vous êtes une famille de Nyaramiso. Vous êtes des Nyaramisseurs. Non, vous les valériens, quoi. Sérieux, vrai. Bébé busy. On ne fait pas ça à nouveau. Ce ne sont pas des manières. On ne fait pas ça. C'est elle à Boki. Désormais, écrivez à Boki. Si vous allez sur sa page, à Boki, un vendeur de thé. La Ekaland, quand vous allez sur sa page, là, appelez-le à Boki. Un vendeur de thé. Non, vous savez, la Ekaland, vous êtes mes go. On se comprend, non? On se comprend. C'est vous que j'utilisais dans mes bars. Non, on se comprend. Il connaît vos busy, vos ken. Mais vous avez trouvé plus fort que vous. Vous êtes tombé sur bébé busy. C'est un caillou. Hein. Là, très vous malmener en ce moment. Là. Très vous rendre ses. Si vous et moi, on se comprend. Voilà. Moi, j'ai un jumicine à moi. Anti-micine. Anti-injure. Un jumicine, j'ai ça à moi. Donc, moi, vous ne pouvez rien contre moi. Mais vous, lui, vous pouvez l'attaquer. Mais en ce moment, il est sur vous. Hein, c'est dosé.
C'est dosé mal. C'est dosé mal. Donc désormais, on ne l'appelle plus bébé Busy parce qu'il a un nouveau nom. On peut toujours l'appeler bébé Busy, mais son nouveau nom maintenant, c'est Aboki. Aboki. Et puis c'est joli, hein. Aboki. C'est beau, hein. C'est un joli nom. Et puis ça lui va bien parce qu'il est Aboki. Il est cool comme ça. Et puis petit quoi. Aboki, ça lui va bien. Aboki. On va l'appeler Aboki maintenant. Désormais, c'est Aboki. Pas d'été. On me fatigue avec les Paolo aussi. Quand vous achetez des choses sur Paola. Vous achetez des choses sur Paola. Donc, maman et Paola, elle te fait croire qu'elle est enceinte. Et elle fait croire à Paola qu'elle est enceinte. Et puis elle pleure. Tu sais pas qu'elle a fait cinéma? Il pleurait. Ça, c'est un petit problème. Ça, c'est un jeu. Quelqu'un qui a fait comédie peut pleurer là et puis il n'y a rien. La preuve, il y a une là. Elle dit qu'elle a piqué crise. Elle arrive à un feu rouge. C'est là qu'elle gare. Elle gare au feu rouge là. Elle voit policier, elle regarde bien. Elle se couche sur le volant. Donc vous les comédiens en Côte d'Ivoire, vous avez fini à ça. Après les Nigériens et les Sud-Africains, c'est vous. Vous avez fini à ça. Tiens, on doit appeler pouvoir Plateau Oud, Côte d'Ivoire Oud ou bien CI Oud. Je ne sais pas comment on doit appeler ça. Parce que le Nigeria, c'est Nollywood. Donc, Côte d'Ivoire, là, on doit appeler ça quoi? Non, je ne sais pas. Il faut trouver un joli nom pour la Côte d'Ivoire. Nollywood, Seawood. On doit appeler ça comment? Babywood. Ça va bien. On va appeler pour Côte d'Ivoire Babywood. Les acteurs de Babywood vont nous fatiguer ici, vont nous aberder ici. Avec des acteurs comme Aboki et la pafloteuse et l'autre encore, Maman Rino. Vous avez fini à ça quoi. Chier les grands acteurs de Babywood. Les acteurs Aboki, voilà, ça c'est le serveur de thé dans Babywood. Voilà, lui là, il a fini à le thé. Le vendeur de thé gigolo. Et voilà, lui il a fini à ça. Et puis maintenant, la pas flotteuse. Elle n'a rien, mais c'est toujours elle qui est comme ça. Hey girl, take care. Pourtant, rien dedans. Le corps est zébré comme ça. Elle garde des sensations. Et puis il y a la prostituée légendaire. Elle là, on dit couper sa tête pour jeter loin. Il faut enlever sa tête pour jeter loin. Donc elle est en fait le fantomas du film quoi, de Babywood. Non, mais vous avez fini ça. Et puis Maman Rino, elle c'est la balance. C'est un peu comme dans le film Le Club des Petits, comment on appelle ça, Crécou là, où la boule là change façon, voilà, c'est elle la boule là, qui change là. Et puis elle a son fils, Roku, voilà, Roku son fils, voilà, qui lui est là comme ça. Puis il est là, bête comme ses pieds. Puis il est là, donc, votre film là vraiment, Babywood, mettez ça en place, ça va marcher. Hein? Non, c'est Babywood, c'est pas Codywood, c'est Babywood. Babywood. Non, mais vous êtes fort, sérieux, vous êtes trop fort. Maintenant, elle te donne conseil, petit. Petit, elle te donne conseil. C'est vrai que cette femme, elle est mauvaise. C'est vrai que tout ce qu'elle fait, c'est bon, c'est pas bon. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à lui rapprocher. C'est vrai qu'elle a une mauvaise influence sur la jeunesse. C'est vrai qu'elle fait de mauvaises choses, qu'elle est suivie par de vieilles tarées, de vieilles qui n'ont plus d'avenir, qui ont perdu toute leur vie et qui n'ont même pas 5 francs dans leur poche. C'est vrai. Mais il y a une chose qu'on ne fait pas à une femme qu'on a fiancée. Et je précise. Il y a une chose qu'on ne fait pas à une femme qu'on a fiancée. Moi, je peux lui dire tout ce que je veux. Ce n'est pas ma fiancée. Ce n'est pas ma copine. Ce n'est pas une go que tu as tiré un soir ou 2 soirs et puis tu as laissé tomber. Tu as allé la fiancer. Tu as présenté, tu as parlé à ses parents. Même si tu en veux vraiment à cette fille à cause d'au moins un membre de ses parents avec qui tu as causé, il y a des choses que tu ne devrais pas faire. Venir l'étaler comme ça pour dire que même son grain n'a pas de goût, tu es allé très loin. Ah oui. Frère, tu es allé très loin. On ne fait pas ça. On lui reproche beaucoup. On peut parler de sa maison. On peut parler de ses vêtements. On peut parler de tout. Tu pourrais même parler même de ses cheveux. Parle de tout ce que tu veux. Mais le en bas, que tu as honoré devant ses parents, ça devient sacré du coup. Tu sais, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle sacrilège. Tu viens de commettre un sacrilège. Parce que tu sais ce qui a rendu son vagin sacré, même si les gens pissent dessus, quel que soit tout ce que les gens font sur son vagin, à partir du moment où toi tu rends ça sacré, c'est-à-dire que tu vas vers ses parents
et officiellement, devant témoins, devant des gens, tu dis que je te fiance, tu rends la chose sacrée, même si elle était poubelle. Tu vois, je vais te dire une chose, je vais te prendre un exemple. Tu vas au village, les gens ont un arbre qu'ils adorent. Pourtant, il y a le même arbre là, il y en a plusieurs comme ça. Mais cet arbre-là, les gens ont rendu ça sacré. Et cet arbre, personne ne peut se foutre de cet arbre désormais. Personne ne peut se foutre, ne peut se foutre de cet arbre parce qu'il est devenu sacré. Il y a plein de rivières dans un village, mais il y a une seule rivière que les gens ont rendue sacrée. Parce que les gens sont venus et ils ont demandé à Dieu de rendre ça sacré. Et cette rivière-là, on ne peut plus jamais traiter cette rivière comme toutes les autres rivières. On ne peut pas chier dedans, on ne peut pas pisser dedans, on ne peut pas faire du feu autour. On ne peut plus traiter cette rivière comme les autres rivières. Et pourtant, à côté de cette rivière, il y a beaucoup de rivières. À partir du moment où tu rends femme sacrée parmi toutes les autres femmes, tout le monde peut attaquer cette femme, mais pas toi qui l'as rendue sacrée. Pas toi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est ça qui fait un homme. Tu vois, à un moment, tu voulais te jouer les intéressants et tu disais que toi, tu n'aimes pas les hommes qui parlent trop. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait pire que Charbelin. Charbelin a dit des choses. Il a préféré critiquer son intelligence. Il a préféré critiquer ses façons de faire. Mais Charbelin a couché avec elle pourtant pendant 9 mois. Charbelin n'est jamais allé aussi loin que ça. Pour parler de son en bas. Jamais Charbelin n'en l'a fait. C'est un homme. Tu peux être en parlant avec ta femme. Tu peux l'insulter, grosse tête, gros pied, tout ce que tu veux. Mais tu ne vas pas jusqu'à insulter son en bas. Ça ne se fait pas. C'est pas poli, c'est mal éduqué, c'est pas responsable. Je peux comprendre encore, même si tu n'avais pas demandé, si elle n'était pas ta fiancée. Ça encore, ça pourrait passer. C'est comme une fille que tu as rencontrée, il y a eu quelque chose, ça n'a pas marché, puis après, elle t'insulte, mais tu as le droit de l'insulter. Mais tu as fait de cette femme une femme sacrée pour toi. Tu as parlé avec ses parents que tu connais désormais. Il y a des choses que tu peux lui dire en secret. Tu peux même l'insulter en secret. Insulter même son en bas en secret. Ça ne va pas quelque part, sans vous deux. Mais tu ne peux pas venir sur la place publique, sur Snapchat, sur Facebook, et j'en passe. Et publier, c'est-à-dire que exposer son en bas aux yeux de tout le monde. Ça ne se fait pas. Je n'ai jamais dit que j'étais en train de justifier son mauvais comportement. Parce qu'elle t'a aussi attaqué. Mais c'est une femme irresponsable. Laisse les gens la juger. Laisse les gens dire son vrai nom, qui elle est. Tu es allé trop loin en disant que son en bas n'est pas doux. Et qu'on a besoin de se concentrer comme un taureau pendant des heures pour jouir. Tu es allé trop en bas. Tu es allé trop loin. Tu as tes raisons. Je n'ignore pas tes raisons. Mais je dis que c'est ça un homme. Avoir des réserves. Si elle n'était pas ta go, si elle n'était pas ta fiancée, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est normal. Tu te défends. Mais ce que je veux dire, ne venez pas sur les réseaux sociaux disant que vous défendez les femmes. Et puis après, venir maltraiter la femme plus que celui même qu'on accuse matin, midi, soir d'être le bourreau des femmes. Toi, tu es un misandre. Et le misandre, c'est celui qui maltraite les femmes. Tu n'es pas à ta première expérience, ni à ta seconde expérience. Tu as l'habitude de maltraiter les femmes. Tu as déjà fait bagarre déjà avec une femme. Et tu as publié sa nudité sur les réseaux sociaux. 2 femmes d'ailleurs. Tu n'es pas à ta première expérience. Et les gens voient ça. Et le syndicat des femmes ne te dit rien. Il laisse inaperçu la chose. Mais moi, je mets au pas des gens qui le méritent. Ça fait un. Des femmes avec qui je n'ai jamais couché, que je ne connais pas. La seule parmi elles, c'est Tina. J'étais obligé de dire ce qui s'est passé entre elle et moi à la plata. Parce qu'elle était allée trop loin. Et moi, je voulais lui montrer que je peux aller. Je suis plus bête. Je ne l'ai jamais fiancé. Ça passait un soir. Bah, j'ai oublié. Je lui montrer que je suis plus bête que elle. C'est tout. Mais toi, tu as rendu le sexe de cette femme sacré. Et ce même sexe-là, tu viens commettre un sacrilège à l'égard de ce sexe. Et c'est pas bien. Quel exemple tu donnes à ton fils, à qui tu disais dans la voiture que non, qu'il doit allumer les filles seulement. D'abord, c'est une mauvaise excuse. Ça prouve qui tu es. Ça prouve que tu es tu as un mauvais fond. Au fait, toi-même, tu as un mauvais fond.
La femme, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Elle a parlé de tout, mais je n'ai vu aucun moment où elle a parlé de ton sexe. Tu as vu, malgré que vous êtes en parole, malgré tout ce qu'elle dit pour te dénigrer, elle n'a pas parlé de ton sexe. Parce qu'elle considère cela sacré. Sinon, si elle veut parler de ton sexe, elle peut dire beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Parce que certainement, que toi, tu mets des produits. On sait que tous ceux qui mettent des produits ne sont pas parfaits sur le corps. On sait ça. Forcément, tu as des rougeurs, tu as des noirâtres, des trucs noirâtres, tout ça. Elle n'a pas parlé de ça. Elle peut en parler, mais c'est retenu. C'est-à-dire qu'on peut l'accuser de tous les défauts, mais elle a encore le sens de la responsabilité. Elle connaît la responsabilité. Et c'est d'ailleurs dans son intérêt. Parce que si elle arrivait à exposer tous ces hommes comme ça, elle a déjà fait avec Chabelin, si elle le faisait encore avec toi, n'importe quel homme allait la fuir. Toi, tu es sûr que si elle veut parler de tes fesses, entre tes fesses là, c'est noir, pendant que tes fesses même sont rouges, le bout de tes fesses où tu t'assois, c'est noir, parce que tu prends produit. Tout le monde sait que les produits, on sait comment ça donne, ce que ça donne sur le corps. Elle pouvait parler de ça, mais elle a ignoré ça. Elle n'a parlé que de ton comportement, de ce qu'elle a fait pour toi. Elle a dit que tu es un profiteur, qu'elle a acheté des habits pour toi, qu'elle t'a habillé et que c'est même les photos que même tu mets sur son WhatsApp. Elle a parlé de ce qu'elle a fait pour toi, mais parle de ce qu'elle a fait pour toi. Pourquoi tu vas parler de son vagin? Ça a quoi à voir dans le game? Ça a quoi à voir? Est-ce qu'elle allait jusqu'à loin comme ça? Non. Tu sais, on s'amuse, hein? Facebook, c'est le game. D'ailleurs, même ça encourage beaucoup de personnes même à faire des vidéos. On fait des vidéos. Moi, il y a des choses que je prends au sérieux, il y a des choses que je ne prends pas au sérieux. Mais je vais te dire quand même, un homme doit avoir de la valeur. Un homme doit avoir de la valeur. Il faut avoir le respect de ton intimité. Lorsque tu as couché pendant des jours avec une femme, ça devient ton intimité. Ça fait partie de toi, ton intimité. Est-ce que toi, tu as le courage de dire que tu as couché avec une femme qui a un sexe qui n'a pas de goût? Toi, tu faisais quoi dans ce caoutchouc, dans ce cas? Parce qu'il n'y a que le caoutchouc qui n'a pas de goût. Tu faisais quoi dans ce caoutchouc-là? Parce que, pourquoi tu ne t'es pas arrêté après le premier essai? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté après le deuxième essai? Mais tu as continué pendant 2 mois, d'après toi. Donc, tu baises quelque chose et qui n'a pas de goût, mais tu continues. Ça veut dire que toi-même, tu étais là pour un autre intérêt. Je ne sais pas pourquoi tu étais là, mais en tout cas, tu vas le dire. Parce que tu pensais que cette femme avait l'argent et qu'elle allait te permettre de faire du business. C'est pourquoi tu es rentré dans ces 6 mètres. Tu pensais que cette femme allait changer ta vie parce que tu as une vie de misère, une vie de misérable. Parce que tu ne sais pas où mettre de ta tête. Parce que tu ne sais pas dans quoi investir. Et tu t'es dit qu'elle a des relations, elle a des ouvertures, elle va te coacher, elle va t'introduire dans des trucs. Donc tu l'as fait rêver, elle aussi elle t'a fait rêver. Elle n'a rien, elle t'a fait croire qu'elle pouvait t'amener où tu veux partir. Et toi tu as pensé qu'elle pouvait t'amener où tu veux partir. Et tu es rentré dans ces 6 mètres. En réalité, pour toi c'était comme si c'était l'enfer. C'est pourquoi tu as dit que je souffrance, hein. Parce que tu sais exactement de quoi tu parlais. Les gens ont pris ça comme de la comédie. Mais en réalité, tu savais de quoi tu parles. C'est comme un homme, une femme qui couche avec un homme qu'elle n'aime pas, mais elle serre les dents, elle serre les yeux, juste pour lui donner ce qu'il veut. Elle est couchée là, baudrette, elle n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. L'essentiel n'est qu'à se lever. Parce qu'elle sait ce qu'il veut. Après, quand le gars va finir, elle court vite dans la douche et elle se gratte tout le corps parce que c'est comme si elle s'était jetée dans des herbes qui grattent. Et puis, juste étant la main, elle veut son argent. Ça, en réalité, c'est ça. Tu voulais qu'elle t'habille, qu'elle t'amène dans les coins chics, qu'elle t'entretienne, et que, voilà, que tu sois un homme désormais, que tu sois chic, elle t'humiliait publiquement et tu le savais. Mais tu ne disais rien. Pourquoi? Parce qu'en retour, tu cherchais quelque chose. Parce qu'un homme, ça doit avoir de la dignité. Une femme ne peut pas t'humilier comme ça. Tu es là, c'est elle qui doit t'apprendre devant le monde. Elle n'a fini, c'est-à-dire qu'avant que vous n'allumez la caméra, elle ne peut pas te dire tout ça. Comment il faut te boutonner, comment il faut te tenir. Mais c'est devant la caméra, au vu, au su de tout le monde, qu'elle vient te montrer comment on s'habille. Qu'elle vient te dire, on ne dit pas ça. Elle te corrige même en public. Elle te dit comment il faut attraper une cuillère, comment il faut attraper une fourchette. De A à Z, comme si elle te refaisait ton éducation. Un homme digne ne peut pas accepter cela, mais tu as accepté cela parce que tu attendais quelque chose en retour. Dès qu'elle t'a dit qu'il y a un business, mais toi, tu n'as pas dit que tu fais des affaires en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en France là-bas, à Paris là-bas. Tu nous as fait croire ici que tu gagnes 7500 par semaine. Donc tu fais des affaires. Tu as besoin de vendre des mèches pour faire quoi? Tu as besoin de vendre thé comme un abogi pour faire quoi? Tu as vendu thé? C'est ça qu'il y a à faire là maintenant?
Moi, je pourrais comprendre. Si tu lui avais donné les 5 000 euros, ah ok ma chérie, tiens les 5 000 euros, tu vas te débrouiller avec. Parce que moi, je fais mes affaires. Je gagne mon argent. Je peux comprendre. Moi, je gagne mon argent. Je fais mes affaires. C'est toi qui nous as dit ici. Ce n'est pas tout le monde qui fait quelque chose en France, surtout à Paris. Je comprends cela. Je ne peux pas blâmer les gens pour ça, parce qu'il y a diverses raisons qui font que les gens ne peuvent pas travailler. D'autres, c'est pour papier, d'autres parce qu'ils sont malades. Il y a plein de choses. D'autres, c'est parce qu'ils ont des enfants. Ils ne peuvent pas laisser leurs enfants, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir payer les décaires, pour prendre... Il y a plusieurs raisons qui font que certains ne peuvent pas travailler. Puis il y a vraiment des paresseux comme toi, qui n'ont pas de charges, qui n'ont pas de choses, mais qui ne veulent pas travailler. Alors que le travail, il y en a en France. Mais il y a une chose. Lorsque tu es en France et que tu peux travailler et que tu refuses délibérément de travailler et que tu fais croire à tout le monde que toi tu gagnes 7 500 par semaine, on multiplie ce montant par 4. Ça veut dire que tu fais 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois. Et c'est toi qui vas prendre 5 000 francs, 5 000 euros pour dire tu vas vendre mèche et puis thé. Mais tu viens de dire au monde entier que j'ai eu raison en te disant que toi tu es un vagabond, que tu ne travailles pas là-bas. Et que tu fais rien, et que tu vis des dépenses des femmes, des poches des femmes. Tu vis dans la poche des filles. Voilà la raison. Quand je dis les choses, les gens ne me suivent pas. Mais après, ils vont forcément se rendre compte que j'ai toujours raison. Je joue ma comédie, j'aime faire bien rire les gens. Je fais des vidéos juste pour ambiancer les gens. Mais il y a un temps pour se parler, il y a un temps pour rire. Et ça, maintenant, après avoir joué ma petite comédie au départ, là, je ne suis plus en train de rire, je te parle, frère. Un homme, c'est celui qui a de la dignité. Moi, je ne peux pas sortir avec une fille, je ne l'ai jamais fait. Je ne peux pas sortir avec une fille et puis dire, je vais faire business avec toi, tiens 5 000 francs, tiens 5 000 euros. C'est moi et lui apprendre business. Je peux lui dire, je n'ai pas d'argent. Donne-moi 5 000 euros, j'ai complété mon argent pour faire un ken. Je finis mon ken, je vais te donner ton argent. Ça, je peux lui dire ça. Mais je ne peux pas lui dire, mets-moi dans ken. Est-ce qu'on peut connaître quel ken par rapport à moi? Go va connaître quel business par rapport à moi. Surtout que toi-même, tu dis déjà, tu as compagnie de, je ne sais pas quoi, compagnie d'avion, si ce n'est pas trop dire, si ce n'est trop dire. Tu dis que tu as compagnie de voiture, que tu fais transport, tu montres des faux comptes ici. Toi-même, tu dis que tu as acheté des maisons. Tu as acheté des maisons. En Côte d'Ivoire, d'après toi, 2 maisons. Tu es venu ici, tu dis que voilà, je viens de payer 24 millions, ou bien je ne sais pas combien de millions là, plus de 20 millions que je viens de dépenser pour la Côte d'Ivoire. Avec tout cet argent, c'est 5 000 euros que tu prends pour commencer un business. 5 000 euros. C'est ça, ton fonds de commerce pour commencer un business. Attends, sérieux là? J'ai l'impression de rêver. Je dis encore que ce que j'ai vu, c'est faux, c'est un montage. À Boki, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire que ton fonds de commerce, c'est 5 000 euros. 5 000 euros. Toi, après 12 ans passés en France, ton fonds de commerce, après avoir rencontré Eka, et en plus, le fonds de commerce ne vient même pas de ta poche. Ça vient de ton ami qui s'appelle docteur. Je ne sais pas si c'est un vrai docteur, je ne sais pas si c'est un surnom. Mais il paraît que Eka dit que l'argent vient de lui. Et à un moment même, apparemment, le gars même avait confirmé un moment. Ce fonds de commerce vient de chez docteur. Même le mariage a été financé par docteur. Les fiançailles ont été financées en partie par docteur. Et toi, ton fonds de commerce, pour un homme qui a dépassé les 40 ans, pour un homme qui a dépassé les 35 ans, tu vas fiancer une femme et pendant ce temps, pour vivre avec la femme, une femme qui a déjà 4 enfants, si c'est 5 enfants, pour vivre avec elle, ton fonds de commerce, c'est 5 000 euros que tu vas prendre pour pouvoir faire commerce et puis bénéficier à ça, tu vas prendre pour payer maison, puis vous allez vivre dedans. Tu vas payer courant, tu vas payer carburant, tu vas payer des cadeaux pour les enfants. Si les enfants ont un petit besoin, c'est dans 5 000 euros là, hein, c'est dans ça que tu vas faire tout ça. Et c'est toi qui viens l'ouvrir pour parler devant les gens, comme si tu es la même chose que les gens ici. Tu vois, tu révèles ta misère. Tu as cru que tu avais bien fait de parler de ça et de mettre toi-même le voice sur l'internet. Toi-même, c'est toi-même qui as donné le voice à Sylvia pour qu'elle en parle. Mais c'est toi qui as fait l'enregistrement. Tu as cru que tu te rendais grand. Tu vois, c'est ça aussi le problème. Qu'on n'est pas instruit, qu'on n'est pas allé à l'école, ou alors qu'on n'est pas naturellement intelligent. C'est comme ça qu'on fait des bêtises. Quand je le disais, les gens disaient que je mens. Quand je disais que tu es un flocomane et que tu n'as rien.
que tu n'as rien dans tes couilles, que tu n'as rien du tout, les gens pensaient que je mentais. Je disais que tu es gigolo et que pour 1500 euros, tu as pleuré. Tu as demandé à la femme même de mettre sa soeur en prison. Son amie intime, qui est comme sa soeur, de la mettre en prison. Juste parce que 5000 euros, tu n'as pas pu avoir. Parce que tu n'as pas pu avoir 5000 euros. Je dis 5000 euros. Parce qu'elle ne t'a pas donné 1500 euros. À cause de 1500 euros, elle n'a qu'à mettre sa camarade en prison. Comme c'était un milliard. Parce que tu vois, moi j'avais déjà compris que toi-même pour avoir 1000 euros même dans ta main, c'est souffrance. Et que rarement tu vois même 1000 euros de tes propres deux yeux. Rarement. Dans une année, tu peux avoir peut-être 1000 euros dans tes propres deux yeux. Dans une année. Une seule fois, peut-être, tu peux voir 1000 euros de tes propres deux yeux. Quand je le disais, les gens pensaient que non, c'était juste parce que c'est Clash. Non. C'est pas tout ce qu'on dit dans Clash qui est faux. C'est pas tout ce qu'on dit dans Clash qu'on dit pour humilier l'autre. On est là, on vous dit les vérités souvent. Surtout moi. Moi, je suis là, je vous dis les vérités. Je fais mes analyses, je regarde la façon, je prends des trucs, je colle les bouts. Et puis je vous dis la vérité. Et vous allez tourner, vous allez descendre, vous allez trouver que ce que j'ai dit, j'avais raison. Ce monsieur, c'est un vagabond, il ne travaille pas. Il a sauté maintenant, il est encore avec une autre fille. Cette fille-là, elle va dépenser sur lui. Elle va dépenser sur lui, elle va la ruiner. Quand elle en aura marre, elle va le jeter. Regardez, hein, ça va venir bientôt. Si cette fille était sur les réseaux sociaux, si on la connaissait, leur séparation, on allait entendre parler de ça. Mais attendez, vous allez voir. Ça n'ira nulle part. Et c'est comme ça qu'il va sauter. Parce que quand tu as un mauvais fond, tu vas sauter de branche en branche, comme ça, jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez voir, c'est ceux-là qui sont pleins à Paris comme ça, et qui vont un jour aller s'asseoir dans les maquis. Et j'ai vécu, hein, à mon temps, ici à Paris, ici. Oh, on a tapé les go, mon gars. Paris, là, c'est pour nous. Et puis ils sont là, les vieux, là. Ils n'ont rien. Tout bable, là, blanche comme ça. Et puis ils sont là. Il n'y a rien au pays, il n'y a rien en France. Et puis ils sont là. Leur vie, là, c'est errer seulement. Ils sont là. Il suffit de voir à Bogui et c'est comme ça qu'il va finir sa vie. Il suffit de le voir et tu sais comment il va finir sa vie. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. On ne prend pas 5000 euros pour en faire un fonds de commerce. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? On ne prend pas 5000 euros pour en faire un fonds de commerce. Toi, tu prends 2400 euros d'après toi. Tu achètes une bague, simplement bague de fiançailles, à 2400 euros, qui fait déjà la moitié de 5000 euros. Et toi, tout ton fonds que tu vas emprunter à quelqu'un, c'est 5000 euros pour faire commerce. Pourquoi ne pas dire que fiançailles là, on n'a qu'à garder d'abord. J'ai demandé 5000 euros à quelqu'un, 2400 euros même que moi-même j'avais là. J'ai complété, ça a fait 7500 euros, puis on fait commerce. Pourquoi ne pas le faire? Et puis maintenant, quand on aura un peu beaucoup d'argent, et puis on va aller se fiancer maintenant. Pourquoi prendre la moitié d'un fonds de commerce pour aller se fiancer? Pourquoi? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Si vraiment le fonds de commerce est pour toi, pourquoi? Quand tu sais que le fonds de commerce est petit comme ça. Donc attends, quand tu penses, tu mets 5000 euros dans des mèches, combien tu penses que ça va te donner comme chose de bénéfice? À supposer que ça te donne 2000 euros comme de bénéfice. Mais si tu mets 7500 euros, ça veut dire que ça va te donner au moins 3000 euros comme bénéfice. Mais pourquoi ne pas prendre ça? 3000 euros comme bénéfice le premier mois, le deuxième mois, tu as 3000 euros comme bénéfice, ça fait 6000 euros, ça fait déjà presque ton fonds de commerce déjà en 2 mois. Le fonds de commerce que tu as pu faire chose. Tu augmentes ça là, tu auras encore beaucoup plus encore après. C'est que là, et Calandre était là pour vous supporter. Ah ben bien sûr qu'après on s'est rendu compte qu'elles n'ont rien, que ce n'est pas flotteuses, ce n'est vaurien. Mais tu aurais pu, puisque on ne les connaissait pas encore, puisque la conférence était encore loin. Donc, on aurait pu croire que non, elles vont vous soutenir et puis vous allez avoir de l'argent. Donc, en espace de 6 mois, puisque vous avez fait 6 mois de relation, en espace de 6 mois, tu aurais pu te retrouver au moins avec 20 000 euros. Dans 20 000 euros, là, tu organises mariage. 20 000 euros de bénéfices, hein. Donc, il y a un fonds de commerce de moins 20 000 euros. Tu as au moins 20 000 euros de bénéfices encore. Tu peux organiser même le mariage, tu peux l'organiser. Fiançailles au mariage, tout ce que tu veux, whatever. Tu peux organiser ça. Mais toi, tu dis que toi, tu as payé bague 2500 euros. Et c'est 5000 euros, pour ça tu pleures, pour fonds de commerce. Mais attends, quand tu es capable de donner une bague de mariée à une fille à 2500, 2400 et quelques, 2500, disons 2500, tu as payé bague de fiançailles à 2500 euros. Quand on fait fiançailles, on donne un cadeau à la fille. Le cadeau doit être plus cher que la bague de mariée et la bague de fiançailles. Le cadeau qui te coûtait combien? Donc tu as donné bague là, c'est ça le cadeau quoi.
La bague n'a jamais un cadeau, c'est un engagement. C'est comme un mariage. Quand tu te maries à une fille, après le mariage, vous allez en lune de miel, qu'elle vienne, il y a une surprise qui l'attend à la maison. Son cadeau de mariée. Les gens lui ont fait un cadeau de mariée, non? Mais toi-même, tu lui offres un cadeau de mariée. Elle aussi, elle va t'offrir un cadeau de mariée. Quand toi, tu lui as donné une bague de fiançailles de 2400 ou bien 2500 €, son cadeau de fiançailles, c'est combien? Tu n'y as pas pensé? Mais voilà pourquoi elle ne voulait pas te remettre la bague. Parce qu'elle estime que c'est en même temps son cadeau de mariée, de fiançailles. Parce que ce jour-là, elle t'a donné la lune de miel, tu as caillé ça toute la nuit. Même si tu dis que c'est caoutchouc que tu tirais. Tu as caillé ça quand même. Même si tu dis que tu te concentrais. Mais tu t'es concentré quand même là-dessus, tu as limé ça pendant 2 heures, 3 heures. Son cadeau, c'est quoi? C'est le cadeau qui donne espoir. Le cadeau, c'est un gage que tu prends devant elle, que tu t'occuperas d'elle. Ce n'est pas la bague. La bague dit que toi, tu acceptes cette bague-là en tant que gage de mariage, que toi, tu vas me marier. Ça, c'est la bague. Et le cadeau, c'est dire que si tu me maries, je vais te rendre heureuse. Je vais m'occuper de toi. Ça, c'est le cadeau. On ne va pas juste avec une bague pour donner à une femme, pour dire je vais te fiancer, et puis on ne donne plus rien derrière. Et puis on ne donne plus rien derrière. Mais toi, tu n'as rien. Et c'est toi qui dis que tu allais payer bague de 2400 €. Où ça? Tu allais boxer une bague. Tu as donné 25 € bien 20 € à quelqu'un, un jeune là-bas, camerounais là-bas, qui t'a boxé une bague là, sur internet, et puis tu allais lui donner. Voilà pourquoi la boucle. Toi, tu n'as pas l'argent pour payer une bague de 2400 €. Toi, tu dis toujours ici, moi je suis Agni, moi je connais l'argent. Toi, tu vas prendre 2400 €, tu vas mettre dans la bague. Alors que toi, tu as besoin de fonds de commerce pour commencer à vendre thé. Tu prends les gens pour des fous. Tu crois qu'on est fou? Ou bien tu crois qu'on n'est pas intelligent? Toi qui aimes l'argent comme ça, toi, femme a bouffé tes 5 francs, toi qui peux mettre quelqu'un en prison pour 1500 €, tu demandes à ta copine, à chose, comment dire, genre, à ta, comment on appelle, Mami Sugar, tu lui demandes de mettre sa soeur en prison pour 1500 €. C'est toi qui vas prendre 2500 € et puis tu vas mettre en bague. Ça va chez toi. Tu es un flocon. C'est pourquoi le titre de cette vidéo était bruit de paflotage. Femme ment, garçon ment. Vous mentez, vous êtes un groupe de mensonges. Tu as menti à la fille, elle n'a pas la preuve du contraire, donc elle a pris ça comme ça. Tu as fait croire à la femme là que tu as payé bague là. Tu as donné à des brouteurs qui t'ont boxé la bague à 20 € ou bien 25 €, qui ont boxé ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les trucs boxés, ça veut dire que les trucs qu'on appelle le carte de crédit volé, ou bien le numéro de carte de crédit volé, ils ont boxé et puis lui ont donné. Voilà comment tu as payé. Toi, tu ne peux pas lever 2400 dans ta poche pour dire que tu payes bague à 2400 €, une bague en diamant. Toi, la preuve. Quand vous êtes séparés, la première des choses que tu as faites, c'était de courir après la bague pour reprendre la bague, non? C'est de courir après la bague. Tu sais, quand tu fiances une fille et puis tu lui donnes une bague de mariée, même quand toi tu ne veux plus, tu attends que ce soit elle qui te retourne la bague. Parce que la bague, tu n'en as pas besoin en réalité. C'est un homme. Tu as enlevé dans ton cœur, tu as donné la bague. Mais toi, tu ne veux plus. Mais elle veut toujours. Donc, elle peut porter ça même toute sa vie. C'est comme il y a des femmes, elles se marient, et puis elles divorcent, elles préfèrent encore garder le nom de son mari là. Parce que ce n'est pas elle qui a voulu ce divorce là. C'est lui qui est parti. Elle aime encore. Elle préfère encore garder le nom là. Même quand elle croise quelqu'un d'autre, elle garde le nom. C'est ça. Mais toi, tu dis que tu ne veux plus d'une fille. En souvenir de toi, elle veut garder la bague. Tu dis non, 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 non. Tellement tu es galère. Tu prends la bague là en brie. Jusqu'à quand tu vas louer pape. Le pape n'est qu'à aller demander pardon, n'est qu'à remettre bague là. Parce que toi, tu as besoin de vendre ça. Parce que c'est une bague bossée. Tu as besoin des jetons de ça là. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et après ça, il faut venir dire aux gens ici que, ouais, que toi, tu touches 7500 € par semaine. Après ça, il faut venir nous dire ici que tu as compagnie de, je ne sais pas quoi, de transport. La fille a dit que compagnie là, c'est quoi? VTC. Une compagnie VTC où tu n'as même pas une seule voiture. Elle te connaît mieux. Vous avez vécu ensemble. Ce qu'elle dit, c'est à ça on croit.
Avant, on n'avait pas quelqu'un qui était dans tes 6 mètres. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est dans tes 6 mètres. Elle dit voiture là, il n'y a même pas une seule voiture enregistrée dedans. Compagnie là, il n'y a même pas une seule voiture enregistrée dedans. C'est vrai. Sinon, pourquoi elle allait le dire? Je ne vois pas pourquoi. Puisqu'elle sait que si elle le dit, tu vas amener la preuve du contraire. Si elle a dit, quand elle a dit là, est-ce que tu as amené preuve du contraire? Tu n'as pas amené preuve du contraire. C'est que ce qu'elle dit, c'est vrai. Tu n'as pas amené un seul document prouvant que cette voiture-là, elle a enregistré au nom de ma compagnie. Jamais. C'est que ce qu'elle dit, c'est vrai. Tu n'as pas de compagnie, c'est une compagnie virtuelle. Tu as travaillé toute ta vie au noir en faisant du transport au noir. Et ça ne marche plus. Tu ne fais plus de transport au noir. C'est fini ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est de prendre tes papiers maintenant, tes documents, et puis prêter ça aux gens pour avoir de quoi manger. C'est de ça que tu vis. En attendant d'attraper un pigeon, une femme qui est affamée, qui n'a pas baisé depuis 2 ans, depuis 1 an, qui est très en jonce, désespérée, parce qu'il n'y a pas de gars autour d'elle pour t'attraper. Et puis voilà, tu vas aller baiser là-bas, puis elle va te donner les 50 euros, les 500 euros quand ça lui plaît. Ou bien tu vas inventer des histoires. Non, ma voiture ici est cassée. Jusqu'à même, et quand même, c'est elle qui a réparé encore ta voiture. C'est elle qui a changé vitre de ta voiture. Tu n'as pas honte. Quand femme dépense, tu dis que non, tu as l'argent. Tu as payé voiture. Mais vitre de ta voiture, ces femmes-là qui changent vitre de ta voiture. Mais regardez. Et puis tu dis que non, que tu es. Mais attends. Une fille, tu es avec elle, ça fait 6 mois seulement. Ça faisait même pas encore 6 mois même. Déjà, elle commence à dépenser sur toi. J'aurais pu comprendre si c'est 1 an, 2 ans. 6 mois. Elle commence à dépenser sur toi. Et puis, c'est même pas un truc que non, donne-moi, je te rembourse. Non, 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 non. Elle fait ça, puis tu la regardes, puis tu es content. Elle change vitre de voiture. Elle qui n'a pas voiture, qui n'a même pas vélo, elle change vitre de ta voiture. Je peux comprendre si elle change vitre de ta voiture, une voiture qu'elle-même va rouler. Parce que oui, tu peux avoir une copine qui de temps en temps peut prendre ta voiture pour aller faire des courses. Ça, je peux comprendre ça. Mais elle ne roule pas ta voiture. Toi-même, tu dis qu'elle n'a pas permis. Elle n'a même pas papier. Donc, elle ne va même pas rouler ta voiture. Mais tu permets qu'elle change les vitres de ta voiture et puis tu es là gaillardement. Et ça te plaît. Et tu t'appelles homme. Et tu te fais appeler homme. Tu dois te revoir. Parce que ce n'est pas une vie. Je pensais que quand on quitte en Côte d'Ivoire et qu'on vient dans les pays comme la France, c'est pour trouver un meilleur avenir. Des opportunités qu'on n'a pas eues au pays. Toi-même, dans ton pafrotage, dans tes rêves, tu es militaire au pays. C'est ce que tu dis. Alors que tout le monde sait que tu es milicien. Tu n'as pas fait formation militaire. Tu es milicien. Tout le monde le sait. Ça, ce n'est pas nouveau. Johnny Bachiko l'a dit, Dessalines l'a dit. Tout le monde le sait, désormais. C'est à cause de Maître Bailly qu'on t'a pris comme les miliciens de Maître Bailly. Ça, tout le monde le sait. Mais quand tu viens maintenant, c'est pourquoi jamais, encore des choses en France, là-bas, tu ne pourras jamais faire sécurité. Si tu as un boulot de sécurité, tu dis que tu as papier. Va faire boulot de sécurité. Si tu es garçon, là. Toi, tu as fait armée vraiment en Côte d'Ivoire. Va faire boulot de sécurité. Tu comprends un peu, non? Va faire sécurité, mais tu ne peux pas faire sécurité. Excusez-moi. Mais tu ne veux pas travailler. Tu es quitté pourtant à Abidjan pour avoir un avenir meilleur. Tu as ton ex qui est avec son enfant là-bas. Vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble. Pour une raison ou une autre, vous êtes séparés. On comprend. Mais elle est là-bas. Elle a trouvé ses papiers en ce moment. Elle est en train de se gérer seule. L'État est en train de l'aider pour s'insérer. Et toi, tu es là. Tu ne veux rien faire. Italie était plus fort que toi. Tu dis non, c'est Italie, là-bas, il n'y a pas de travail. C'est à cause de ça. Ok. Mais Paris, maintenant où tu es venu là, c'est pas que tu as vu, tu as regardé Paris, tu as regardé Italie, tu as fait le choix entre les deux. Paris est meilleur que Italie. Mais tu es là. Travaille, tu ne veux pas travailler. Fais quelque chose de tes 10 doigts, tu ne veux pas faire. Dieu merci, on t'a donné papier. Ces papiers, maintenant, tu donnes à Ali, tu donnes à à Kone, tu donnes à telle personne, à Oulaï, tu donnes à Roger. Eux, ils n'ont qu'à aller travailler, puis toi, tu apprends l'argent. Toi, tu donnes 300 euros par mois, 300 euros par mois. Si tu donnes à 4 personnes, ça te fait seulement 1200 euros. 1200 euros, c'est ça que tu vas venir là. Ça veut dire ça, toi-même, tu vas te nourrir, payer ton carburant, t'entretenir, et puis t'occuper de tes enfants. 1200 euros. 300 euros, 300 euros. Tu donnes tes papiers à 4 personnes, ça te fait 1200 euros. Je me demande même si tu peux donner à 4 personnes. Mais je me dis que si tu vas trop, peut-être à 4 personnes seulement tu peux donner. Tu ne peux pas donner à 5, 6 personnes, ce n'est pas possible. Mais si c'est 4 personnes, ce qui n'est même pas possible, mais si c'était 4 personnes, ça te fait 1200 euros, ce n'est pas l'argent.
1200 euros, ce n'est pas l'argent pour un gars qui dit je suis à Bengui. Donc ça veut dire que quoi? Ton dernier retour, c'est de compter sur des femmes désespérées, des femmes perdues, qui elles travaillent dur, elles ont un peu d'argent, elles vont payer un gigolo comme toi pour venir les cailler. Voilà, voilà ta vie ça. Voilà ta vie. Parce que tu ne fais rien. Parce que tu n'es rien. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui se lèvent et qui viennent nous attaquer. Quand on dit l'ennemi des femmes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi. Voici l'ennemi des femmes. Je suis là pour recadrer les femmes. Mais je sais faire la part des choses. Je sais quelle femme il faut respecter. Tout récemment, j'ai fait les éloges d'une femme, Fleur de Lille, que j'ai attaquée pendant des mois ici. Je fais ces éloges parce qu'elle a changé, parce qu'elle est devenue une dame d'affaires. Quand votre écart là, quand elle a devenu une vraie dame d'affaires, vous serez étonné de me voir, moi, faire ces éloges ici. Je veux qu'elle change. Je ne suis pas ennemi des femmes. Mais je suis celui qui aime bien recadrer les femmes. Ça, je suis fier de ça. Une femme qui fait des bêtises, je lui montre que je peux faire 2 fois plus de bêtises qu'elle. Une femme qui fait des conneries, je vais la recadrer propre. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Ciao.